Est-ce que j'étais la cible personnellement? Est-ce la population congolaise qui était visée comme elle est depuis des mois dans les Massissi, sur le haut plateau ou partout ailleurs? Des enquêtes sont en cours, mais je garde le moral, a-t-il déclaré. Concernant la levée de son immunité parlementaire et sa condamnation par la justice congolaise pour son rôle présumé dans les mouvements politico-militaires de la F-123, l'ancien chef d'État s'est dit serein. Je suis serein, très serein. Je constate que partout où je passe, les responsables de ces pays me voient comme ancien président Kabila. Mais pour moi, l'essentiel, c'est la situation que vivent aujourd'hui notre pays et sa population, a-t-il affirmé. Joseph Kabila a également alerté sur ce qu'il qualifie des risques de soudanisation de la crise congolaise. Beaucoup évoquent la balkanisation. Moi, je parle de la soudanisation de la crise en RDC. Il y a des points communs entre ce que traverse notre pays et ce qui a amené l'implosion du Soudan, a-t-il estimé. S'il ne croit pas à une scission imminente du pays, il a toutefois mis en garde contre une aggravation de la situation. Je ne pense pas qu'il y aurait une scission, mais il faut bien reconnaître que les ingrédients sont en place. Et si on ne gère pas bien la crise, on risque d'avoir des situations qui sont tout à fait incontrôlables, a-t-il prévenu. Pour l'ancien président, la résolution de la crise passe par une meilleure compréhension de ses causes, un choix politique clair en faveur de la paix. Gérer la crise veut dire avoir une bonne lecture de la situation, identifier les problèmes et par la suite identifier les pistes des solutions. Soit on continue la guerre, soit on fait la paix, a-t-il expliqué en référence à son arrivée au pouvoir en 2001. Il a défendu le choix du dialogue inclusif qu'il considère comme une voie essentielle. L'option de la paix était la meilleure et passer par un dialogue inclusif avec tous les Congolais sans exception, a-t-il insisté. Critiquant la gestion actuelle du pays, Joseph Kabila a accusé les autorités de privilégier la voie militaire. La guerre est un choix, la paix aussi. J'avais conseillé dès le départ à ceux qui sont à Kinshasa d'opter pour la négociation. La réponse a toujours été « on va faire la guerre ». 5 ans plus tard, on est toujours dans la même foutue guerre, déplore-t-il. Sa présence à Goma, ville sous la F-123, Joseph Kabila a indiqué qu'il est libre des mouvements et qu'il avait acheté sa maison depuis 1999. Concernant son rôle futur, l'ancien président a appelé à une mobilisation contre ce qu'il qualifie de dérives autoritaires. Il faut mettre fin à ces dictatures, cette tyrannie qui vient de s'installer. Les Congolais ont à leur disposition l'article 64 de la Constitution, a-t-il déclaré. Évoquant les initiatives diplomatiques en cours, notamment à Doha et ailleurs, il a pointé un manque de coordination et de volonté politique. Sur la question de la Constitution, Joseph Kabila a dénoncé toute tentative de révision. Quelle constitution? Elle est ignorée depuis 2019, alors vont-ils reviser au juste? Tous ces tripatouillages est dangereux, extrêmement dangereux, a-t-il averti. Revenant sur la situation politique depuis 2019, il a critiqué la gouvernance actuelle. Enfin, il a estimé que les changements pourraient venir de la population elle-même, estimant que le peuple congolais peut se prendre en charge et faire des surprises. Joseph Kabila a dirigé la République démocratique du Congo de 2001 à 2019, après avoir succédé son père à la tête de l'État. Son mandat a été marqué par la fin de la deuxième guerre du Congo, la signature des accords de paix de Sun City en 2002 et l'organisation des premières élections pluralistes en 2006 qui ont conduit à la réunification progressive du pays après plusieurs années de conflits avant de céder le pouvoir au président Félix Tshisekedi et une première passation du pouvoir civilisé historique au pays. À Massissi, des combats ont éclaté ce lundi 23 mars 2026 dans les territoires de Massissi en province du Nord Kivu entre l'AFC M23 et l'armée congolaise appuyée par le milice Wazalendo. Ces affrontements sont signalés à Moulema et Kazinga selon des sources locales. S'exprimant les week-ends depuis la ville de Lubumbashi, le secrétaire permanent de l'Union sacrée André Mbata a indiqué que l'Union sacrée
Sacré ambitionne d'exercer le pouvoir le plus longtemps possible à l'image de l'African National Congress en Afrique du Sud. Éternellement, non, ça n'existait pas quand même. L'Union sacrée de la nation a été mise en place pour exercer le pouvoir le plus longtemps possible. C'est-à-dire dans l'intérêt de notre peuple. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. C'est pas situé dans le temps et l'espace. Et le plus longtemps possible, aujourd'hui, le président, il a dit lui-même à plusieurs reprises, aujourd'hui je peux être là, je suis là. Demain, quelqu'un d'autre va être là. Et c'est l'Union sacrée. Et continue. Le plus longtemps, il a donné plusieurs exemples. Nos amis qui viennent de l'Afrique du Sud, ils vont vous dire que c'est toujours, par exemple, là où on parle effectivement d'un parti. L'ANC d'abord, Mandela est parti. Il est parti. Thabo Mbeki est parti. Zuma est parti. Ramaphosa est là, il va partir. Quelqu'un d'autre va partir. Et il n'y a rien de dictatorial en ça. Donc l'Union sacrée a l'ambition d'exercer le pouvoir le plus longtemps possible et dans l'intérêt de notre peuple. Ça va durer combien de temps? Ça va effectivement durer longtemps. À Kinshasa, le 22 mars 2026, le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, a adressé une injonction formelle au procureur général de la Cour de cassation après l'interception à l'aéroport de Njili d'environ 1,9 million de dollars américains, ordonnant leur mise sous scellé immédiate et l'ouverture d'une enquête judiciaire. L'affaire prend une dimension supplémentaire avec la circulation depuis la veille d'une vidéo montrant des liasses de billets manipulés dans ce qui serait une chambre d'hôtel à Kinshasa. Et selon les premiers éléments rapportés dans les milieux proches du dossier, les noms d'Anthony Tshisekedi seraient évoqués comme commanditaires derrière le responsable chargé de l'assainissement de certains de ces sites. Tante Robert, l'argent est là. Je vous avais promis que je vais te payer 200 000. L'argent est là. Ça vient de la Banque centrale. Je suis avec le DG. L'argent est là. Donc, il y a plein d'argent. Donc, l'argent est là. Les 200 000 sont là. On a l'argent partout. Même dans la salle de bain, il y a encore l'argent. Donc je suis avec le DG. Donc, 2 paquets, c'est pour toi. 2 paquets. Le reste, c'est pour moi 1 million, tel que je t'avais dit. Je vais rester avec 1 million de dollars. Merci. Bonne nuit. Ciao Robert. Retournons à Massissi où les travaux de construction du pont des Saké qui relie la cité des Saké et Kichanga se poursuivent à la satisfaction des habitants de cette partie du groupement Kamoronza. Le vice-gouverneur